Comment aboutir à une expulsion concrète de votre locataire? Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'expulsion forcée de votre locataire. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Valérie Mouline-Denis, avocate en immobilier au barreau de Paris. Vous avez obtenu une décision de justice ordonnant l'expulsion de votre locataire. Mais que faire si votre locataire ne porte pas spontanément des lieux? Obtenir une décision de justice d'expulsion, c'est une première victoire. Et elle est importante puisque cette décision de justice constitue un titre exécutoire. C'est une victoire importante parce que obtenir l'expulsion, ce n'est pas gagner d'avance, ce n'est pas aussi facile. Et donc, pour aboutir déjà à cette décision d'expulsion, eh bien, vous avez fait valoir vos droits de manière solide et c'est une première étape. Mais que se passe-t-il lorsque le locataire ne parle pas spontanément, malgré cette décision de justice? Parce que depuis 15 ans, dans les dossiers que je traite, en général, une fois sur deux, le locataire ne part pas encore des lieux spontanément malgré cette décision de justice. Alors, il va falloir faire exécuter cette décision de justice et obtenir le concours de la force publique, c'est-à-dire l'assistance du commissaire de police pour procéder à une expulsion forcée du locataire. Alors, quand le préfet décide de faire droit à votre demande de concours de la force publique, tout va bien. Mais malheureusement, dans certains cas, le préfet peut refuser de fournir son concours pour plusieurs raisons d'ailleurs. Ça peut être en raison de l'âge de l'occupant, de sa situation familiale ou de sa situation financière ou de son état de santé. Dans ces cas-là, votre avocat va vous proposer deux solutions cumulatives ou pas. C'est selon l'appréciation de votre avocat et des pièces de votre dossier. Parce qu'en cas de refus du préfet, il est possible de faire quelque chose. Alors, premièrement, vous pouvez contester cette décision de refus devant le président du tribunal administratif. Et pour cela, votre avocat va monter un dossier et des pièces et en fait demander l'annulation de cette décision de refus, qu'elle soit explicite ou implicite. Implicite, c'est-à-dire en raison du silence de l'administration. Tout cela, c'est encadré dans un certain formalisme et des délais très stricts. La deuxième solution qui est possible, c'est de demander une indemnisation auprès de l'État. Pourquoi? Parce que sauf s'il y a un motif légitime d'ordre public, l'État est en principe obligé de fournir son concours pour expulser un occupant, à la suite d'une décision de justice, bien évidemment. Et s'il ne le fait pas, l'État engage sa responsabilité. Alors cela permet d'ouvrir un droit à indemnisation pour les propriétaires bailleurs. Comment cela se passe? Ça se passe en deux étapes. Tout ça encadré également dans un certain formalisme et des délais. La première étape, c'est un recours gracieux où on va pouvoir demander un certain nombre de choses et demander la réparation des préjudices subis. Donc dans les préjudices, effectivement, il y a la perte des indemnités d'occupation, il peut y avoir des taxes, des charges, également peut-être des préjudices liés à l'immobilisation du bien, certes. Il va falloir donc dresser tout ça et monter le dossier. Ensuite, en cas de refus ou de silence, là, il faudra passer à la vitesse supérieure et saisir le tribunal administratif et on passe dans une voie contentieuse. Ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, grâce déjà au premier recours, le préfet va souvent être amené à proposer quelque chose et à vouloir négocier, sans avoir finalement besoin de poursuivre pendant des mois toute une procédure. Donc cela vaut la peine de, si je puis dire, de faire valoir vos droits, même si, in fine, vous allez récupérer votre bien, mais de vous faire indemniser également
en raison de cette carence-là, puisque cela vous cause un préjudice. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Vous avez d'autres informations dans le descriptif de cette vidéo et je vous dis à bientôt.